Bienvenue à toi mon ami Cancer pour ton taroscope de mars 2024. On va regarder ensemble les énergies qui vont gouverner ce mois. Que tu sois Cancer en signe solaire, que tu sois Cancer en signe lunaire ou ascendant Cancer, ce tirage s'adresse à toi. Cela reste quand même un tirage général, tout ne va pas nécessairement te parler. Tu prends que ce qui fait écho avec ta situation, pour le reste tu mets de côté ou bien tu laisses au mois de mars le temps d'installer les énergies qui sont en place. Et si tu as besoin de raccorder tout ça à un point de vue plus général, je t'invite à regarder la guidance des énergies générales 2024 pour ton signe. Je t'invite aussi à compléter cette lecture par ce qui peut se passer pour ton signe ascendant et ton signe lunaire, évidemment. Merci de ta présence, merci de ta fidélité. Euh, Merci de ton soutien, que ce soit par un pouce, que ce soit par un commentaire, que ce soit par l'acte de s'abonner, ça me fait toujours plaisir. Et j'ai une première carte qui est tombée, tiens d'ailleurs, on va regarder ça, loin de chez soi. Euh, Tu sors de ton système de logique sur ce mois de mars, t'enrichis ton système de logique, t'enrichis ton système de pensée, t'enrichis tes horizons. Tu sors de ton précaré, ça y est, t'as compris, je pense que t'as compris quelque chose. T'as compris quelque chose sur cette fin d'hiver, sur cette sortie d'hiver, sur la nécessité d'engager des démarches pour aller découvrir quelque chose de plus vaste, non pas dans lequel tu vas te perdre, mais quelque chose de plus vaste dans lequel tu vas te retrouver, dans lequel tu vas t'épanouir, dans lequel tu pourrais même t'enraciner. Il y a une question de laisser derrière soi une situation, des situations qui ont poussé à trop d'impasses, trop d'interrogations stériles, trop de... Comment je vais dire ça? Trop de situations où en allant chercher la sécurité, tu trouvais cette forme de sécurité, mais en te sentant de plus en plus à l'étroit, tu sais. C'est un petit peu comme le Bernard l'ermite qui finit par grossir à l'intérieur d'une coquille qui est suffisamment vaste au départ pour l'accueillir et lui permettre de se développer et de se protéger de l'extérieur, des agressions extérieures et de sa propre vulnérabilité. Et au fur et à mesure de sa croissance, finalement, l'animal ne tient plus trop dans sa coquille. Donc à un moment, il y a une histoire d'aller faire péter sa coquille qui t'a retrouvé une forme de vulnérabilité, d'interrogation, d'entre-deux dans lequel tu es dans un balbutiement, une recherche. Mais il y a toujours la promesse d'aller, j'allais dire, trouver une coquille plus grande ailleurs, et ça peut revêtir des aspects euh, très concrets. Changer de travail, déménager, trouver un nouveau logement, faire upgrader une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle aussi. Se rapprocher de quelqu'un, s'éloigner de quelqu'un, retrouver une forme d'indépendance. Euh, pour moi, il y a vraiment cette impression avec cette carte de loin de chez soi, de à la fois se sentir en exil, mais avec l'idée de relever le défi, de réussir à se faire confiance, de réussir à incarner sa propre autonomie, sa propre indépendance, sentir qu'on n'a plus besoin nécessairement d'un appui qui est extérieur à soi. Et ça peut être devenir son propre parent, ça peut être devenir son propre conjoint, ça peut être devenir son meilleur ami. Euh, une forme de maturité, de redécouverte qui peut être à la fois cumulée à une forme d'anxiété, mais qui en même temps mêlée d'excitation et de joie de vivre sur la redécouverte euh, d'horizons nouveaux à l'intérieur de soi également. On peut partir loin de chez soi parce qu'on découvre un nouveau système de croyances, on est entouré de nouvelles personnes, on s'entoure de nouvelles personnes qui nous font partager des cultures différentes, des points de vue différents, des situations différentes. Et ça vient t'enrichir. Ça vient t'enrichir. Ça peut être un mois aussi où tu peux te placer dans l'émerveillement de la découverte de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Le seul péril ou le seul sentiment d'inconfort que tu peux avoir, c'est le fait que hum, justement tu t'en étais tenu à beaucoup trop étroit en termes de déploiement physique, de déploiement professionnel, de déploiement affectif, relationnel, amoureux, et que cette fois-ci, on t'ouvre le champ des possibles sur ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur là qui vient compléter cette, cette vision du loin de chez soi?
Qu'est-ce que j'ai pour toi, mon ami Cancer? J'ai l'arcane sans nom. J'ai l'arcane sans nom. Et derrière, j'ai la papesse. Joli. Il y a cette invitation à couper. Tu vois, c'est couper les amarres qui te relient à la Terre, à une Terre qui est un petit peu trop connue, qui a été un petit peu trop labourée, qui a été un petit peu trop mâchée, vidée de sa substance, de sa substantifique moelle. Et c'est le chewing-gum qui a plus de goût, tu vois. Et sur ce mois de mars, tu es en train de comprendre que, ben, ma foi, le chewing-gum, il va falloir le cracher et puis aller se nourrir d'autres choses. Et pour moi, l'idée, c'est de couper les amarres sur ce mois de mars pour aller prendre de la hauteur. Pour aller prendre de la hauteur et se libérer aussi, hein. La carte de l'arcane sans nom, hein, c'est jamais un départ au sens propre ou au sens définitif de quelque chose ou de quelqu'un de la matière. C'est quelque chose qui est très symbolique. C'est on va se mettre en route, on va se mettre en route pour un ailleurs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctable aussi. Tu vois, je te parlais de la croissance de ce Bernard l'ermite. Tu peux pas l'empêcher de grandir, tu peux pas l'empêcher de croître. Il y a plus rien aujourd'hui qui peut t'empêcher de pousser dans ton fort intérieur, de pousser tout court. Alors, je ne sais pas qui ça va parler, mais pour moi, ça peut être une prise de poids, une prise de muscle. On t'occupe davantage l'espace, t'occupe plus l'espace que tu ne l'occupais avant. C'est comme si tu avais une légitimité à occuper l'espace aujourd'hui. Et c'est comme si que tu t'arrêtais de t'excuser de vivre aux yeux des autres. Et que tu trouvais qu'un cas, avec de la négociation, avec de la tendresse aussi, de la douceur, euh, le fait de vraiment prendre soin de tout le monde dans cette presque déclaration d'indépendance sur le fait que désormais tu as envie de prendre ton envol. Et que ça peut être extrêmement doux, extrêmement confortable, extrêmement respectable dans la forme, mais dans le fond, il y a vraiment cette nécessité de trancher, de couper, de se débarrasser de quelque chose. Et ça, c'est récurrent chez toi, hein, avec, c'est que j'ai mis, avec cette papesse en d'autres paquets. Pour moi, euh, c'est un appel, c'est un appel intérieur. C'est la réponse à un appel intérieur. Tu sais que de toute façon, tu peux pas lutter pour garder les choses en l'état. Tu as besoin d'aller te transformer, tu as besoin d'aller lever les voiles sur certains secrets. Euh, tu as besoin d'enlever la peau de saucisson devant les yeux, hein, dans certaines situations aussi. Si on va en détail dans tes énergies générales sur ce mois de mars, tu vois, j'ai encore une carte qui me parle d'apprendre des choses. D'apprendre des choses en se connectant à une forme de voix, de philosophie, de sagesse, euh, peut-être même se replonger dans la littérature et travailler les grands mentors, les grands philosophes, les personnes qui ont du recul par rapport à une certaine forme de spiritualité, euh, de bien-être. Ça peut être ça peut aller de Nietzsche à Cyrulnik, hein. Tu regardes dans ta littérature ce qui te fait vibrer, ce qui te fait plaisir et ce qui te nourrit, ce qui t'apporte. Et l'idée, c'est vraiment d'aller se nourrir, hein, au témoignage des anciens, au témoignage des auteurs qui ont pu réfléchir sur des situations. Et de l'autre côté, à côté de loin de chez soi, j'ai le 6 d'épée. Donc il y a vraiment l'idée d'aller changer de rive. Euh, de partir au loin, euh, des liens de dépendance, des liens toxiques, des querelles du passé, euh, ouais, des combats inutiles, des paniers de crabes, hein, tes cancers, hein, on va quand même pas, on va pas tourner autour du pot, l'expression elle est bien faite, hein, c'est vraiment quitter le panier de crabes et prendre un petit peu plus de hauteur, hein, par rapport à la direction que tu as envie de donner, au choix que tu as envie de poser. Et en se libérant de quelque chose, de toute façon, tu n'es plus la même personne qu'avant, quelque chose qui a changé chez toi. Il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser sur le mois de mars. T'en prends conscience, et l'idée c'est d'aller répondre à cette demande-là. Et ouais, et ouais, avec le 6 d'épée, on embarquait le 5 d'épée, avec le 5 de coupe, euh, tu te sens peut-être coupable
d'en passer par là, et tu sais en même temps que c'est inéluctable, que tu peux pas faire autrement. C'est la nécessité de laisser peut-être derrière soi d'anciennes relations, d'anciens idéaux de vie. Ça peut être le point final. Pour moi, il y a une histoire sur ce mois de mars, mais c'est assez global. Pour beaucoup de signes, c'est cette espèce de grand nettoyage de printemps. Et j'ai l'impression que chez toi, il se fait côté cœur. Mais en nettoyant les liens qu'il y a avec les autres, tu es en train de te nettoyer toi-même. Et il y a peut-être un focus que tu es en train de faire sur cette notion de culpabilité, sur tout ce que tu as apporté, mais en fait qui t'appartient pas. Parce que l'idée, c'est quand même gagner de la légèreté. L'idée, c'est d'aller s'émerveiller avec des constructions nouvelles, un système de croyance qui est nouveau ou enrichi, revisité, re-questionné. Et tu laisses peut-être derrière toi une ancienne manière de fonctionner qui t'allait plus de toute façon. Et à regret, mais quand on est cancer, c'est toujours difficile un petit peu de lâcher du lest par rapport aux gens du passé, aux situations du passé, par rapport même à des souvenirs pour lesquels tu as pu te battre et engager de l'énergie pour les maintenir vivants, pour les maintenir présents. Mais on retient pas l'eau avec les doigts. Et tu vois, il y a vraiment cette idée d'aller contempler des trajectoires avant de choisir et avant de se lancer. Tu es sur les starting blocks et tu le sais. Tu es sur les starting blocks. Oula, je vais y arriver. On la refait. Moteur action. Tu es sur les starting blocks et tu le sais. Tu le sais. Mais t'hésites pour le moment. Tu es peut-être encore dans une forme de je regarde, je contemple, j'attends. Je me déciderai peut-être plus tard, peut-être pas tout de suite. J'ai encore envie d'attendre. Mais attendre pourquoi? Est-ce que c'est attendre pour euh, avoir plus de précision sur ce qui risque d'advenir hein, si tu choisis tel ou tel chemin? Hyper global hein, ce tirage. Ou bien est-ce que tu attends pour faire semblant d'attendre et rester dans ce statu quo pour lequel il n'y a plus grand-chose à nourrir? Il n'y a plus grand-chose à tirer d'une situation qui est asséchée. Qui est asséchée, qui ne peut ramener que un même constat, un constat d'aveu d'impuissance, d'aveu d'échec, d'aveu de on ne peut pas aller plus loin. Les remords, les regrets, il y a des choses qui sont à balayer par rapport à ça. Et, non mais regarde. Euh, Il y a ce ras-le-bol émotionnel là dont tu peux pas faire l'économie, au moins l'économie du constat. Il y a vraiment l'idée de ouais, je regarde le temps filer, je regarde le temps passer, je regarde tout le chemin qui est à parcourir, et je sais très bien que tôt ou tard je vais me lancer dedans et que tôt ou tard je vais être obligé de tourner le dos au passé et avancer, avancer dans une nouvelle direction. Et c'est peut-être le temps des au revoir vis-à-vis de quelque chose qui te tient à cœur, qui tient ton passé. C'est le temps des au revoir à quoi? Hop. C'est le temps des au revoir à quoi? Pour mon ami cancer, à quoi dis-tu au revoir? À quoi dois-tu dire au revoir? À quoi dois-tu dire au revoir? Hop. Punaise, le 8 de coupe. Le 8 de coupe regarde la lune et je tire la lune. Ouais, ça y est, je le tiens. Avec la papesse qu'on avait en dos de deck ici, où tu avais cette espèce d'appel sur toutes les choses que tu avais à découvrir, sous tous les voiles que tu avais à soulever. Avec la lune, tu dis au revoir à toute cette partie de toi qui reste dans l'indicible, qui te manipule un peu, à ces émotions auxquelles tu réponds, qui sont quasiment des réponses automatiques, de la programmation, t'as l'impression que c'est de l'indépendance et de l'autonomie, mais c'est des ersatz d'autonomie. C'est, faut dire au revoir à tout ce qui est régulier aussi, à tout ce qui est, à tout ce qui- c'est les petites vaguelettes de la vie, tu vois, j'ai du mal à formuler tout ça parce que j'ai énormément d'images qui me viennent en tête. C'est dire au revoir à toutes les vaguelettes de la vie, c'est dire au revoir à un espèce de quotidien qui est monométré, qui est chronométré. Tu vois, je dis monométré, je sais pas si ça existe vraiment. Euh, qui est chronométré de façon monotone. C'est dire au revoir à un cycle qui se répète perpétuellement à des formes d'habitude aussi. Message très particulier pour certaines et certains, c'est dire au revoir, que ce soit de façon physique, de façon imagée, de façon symbolique, tout dépend si elle fait encore partie de ce monde ou pas, c'est dire au revoir à sa mère.
Euh, c'est dire au revoir à son passé hein, sans pour autant le renier. Dire au revoir à son passé et s'extraire du passé pour aller vivre autre chose, ça n'est pas saccager ses sentiments, ça n'est pas brûler les souvenirs, c'est les mettre dans la boîte à souvenirs. Ouh, ça m'intrigue, je vais rester sur le général avec toi. Ah, c'est quoi ce qui se transforme là sur ce... J'ai quand même l'arcane sans nom, j'ai loin de chez soi. C'est quoi qui se transforme chez toi, ami cancer, sur ce mois de mars? Ouais, la notion d'équilibre, la notion d'échange. Euh, Rétablir une forme d'équilibre qui avait été déséquilibrée dans le passé. On a été peut-être trop dépendant de quelqu'un, il y avait quelqu'un qui était trop dépendant de nous, il y avait un lien qui permettait de justifier cet attachement, mais cet attachement il est devenu caduque, soit de ton fait, soit du fait de l'autre. Il est devenu caduque aussi parce qu'il t'empêche d'avancer. Il est devenu caduque parce qu'il entraîne chez toi un réel déséquilibre, presque une impossibilité d'avancer, une impossibilité de se détacher. Il y a quelque chose de lourd. C'est quelque chose de lourd, tu es en train de revenir dessus, tu as envie de le travailler pour ramener un peu plus de légèreté, notamment plus de légèreté dans les échanges, plus de liberté, plus d'autonomie. J'entends aussi que c'est des choses qui sont réalisées dans la matière. Il y a un travail sur ce mois de mars à retrouver une forme d'équilibre, donc à lâcher quelque chose qui te tirait vers le bas, qui t'ancrait, mais qui te tirait vers le bas. Peut-être que le deal sur ce mois de mars, il te dit, ah, t'as le choix, t'as le choix entre maintenir figé, être maintenu figé dans une situation qui ne t'apporte plus rien, mais qui te conforte dans des images du passé. Et ça peut être en face de ça, euh, perdre une forme de sécurité, mais cette forme de sécurité, elle cache de l'inertie. Euh, Elle est un peu dans la pulsion mortifère, hein, j'irais même jusque-là pour certaines et certains. Et on te demande de gagner en légèreté, quitte à perdre un petit peu, euh, quitte à perdre de façon passagère une forme d'ancrage, mais d'ancrage qui était malsain. Et c'est un peu partir en roue libre, c'est larguer les amarres, hein. C'est là aussi, hein, ce que j'entends, c'est vraiment larguer les amarres pour aller trouver autre chose euh, qui potentiellement peut te faire peur parce que tu as du mal à imaginer comment tu peux l'incarner, mais qui va se manifester très vite sous une forme concrète. Et il y a le besoin d'apprendre pour comprendre. Apprendre pour comprendre. Mais c'est la promesse d'un redémarrage. C'est la promesse d'un redémarrage. Tu sais très bien, tu sais très bien qu'il y a une forme de renaissance qui est derrière, qui est promise derrière. Il y a une forme de renaissance qui est promise derrière. Mais il y a besoin d'apprendre pour comprendre hein, par rapport à ça. Tu vois, je te parlais de te tourner vers de la littérature, euh, vers comment tu peux mettre en pratique euh, ce changement de frame of mind, ce changement de paradigme, ce changement de façon de penser, cet ajustement en termes de valeur aussi. Parce que le denier, c'est tout ce qui peut avoir de la valeur à tes yeux. C'est une question d'aller réinterroger la valeur, les attachements qu'on pouvait avoir à certaines valeurs et qui finalement sont re-questionnés. On te dit aussi de quitter le monde du mental et de l'émotionnel et puis vraiment aller te concentrer sur les répercussions concrètes que tu peux obtenir de ce genre de questionnement. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport aux amours. On va regarder ça. Professionnellement, qu'est-ce qu'on te dit sur ce mois de mars 2024? C'est quoi ton... J'en ai deux. Oh J'ai cette d'épée justice. Il y a une question d'aller jouer franc jeu. Une question d'aller jouer franc jeu. Euh, Franc jeu pour être carré avec soi-même, pour continuer à avancer sur un terrain qui n'est pas trop un terrain miné. Ça peut te mettre en route de la stratégie aussi pour amener une forme d'équilibre. Tu vois, on en a encore à cette histoire d'équilibre. Pour amener une forme d'équilibre professionnel. J'entends que ça se passe plus dans le domaine rationnel que dans le domaine financier. Ça peut être aussi céder de quelqu'un dans les RH dans ton entreprise ou bien une personne qui est assermentée à côté et qui peut regarder ça avec toi pour aller dénoncer des petites clauses de contrat qui pourraient te pourrir la vie,
qui sont à ton désavantage. Il y a une question de ne pas laisser se faire léser sur une forme de contrat et quitte à faire marcher la justice, fais marcher la justice. Quelque chose me dit que ça ne peut pas se passer de façon tordue et que si on cherche à... Et si on cherche à te manipuler sur le milieu du travail, il y a quelque chose qui va intervenir pour contrecarrer cette force négative-là. Quelque chose me dit qu'il y a une forme de protection sur toi par rapport à ça. Euh, Côté finance, il y a des opportunités qui sont allées creuser. Côté finance, tu peux te poser des questions sur comment tu vas joindre les deux bouts. Ou là aussi, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va mettre un petit peu le feu aux poudres, hein, c'est te rendre compte que tu es en train de tourner t'es en train de tourner en rond. Tu pourrais gagner plus, tu sais très bien que tu pourrais te hisser à quelque chose de plus haut. À, à retrouver une forme d'épanouissement. Et que pour le moment, t'es dans une forme d'équilibre, mais c'est pas l'éclate, quoi. Tu t'en sors, mais c'est pas l'éclate. Et il y a un réveil il y a un réveil qui a sonné là sur le financier. Alors, est-ce que c'est pour redresser une situation qui est un peu bancale? Est-ce que c'est pour profiter d'une opportunité qui va arriver sur le courant mars? Tu me tiendras au courant dans les commentaires. J'aimerais bien savoir comment ça fait écho avec ce que tu es en train de traverser. Mais il y a un réveil là, il y a une gestion plan-plan qu'on te demande de revoir, de corriger. Euh, alors, soit pour mettre un petit surplus de côté parce qu'il y a un gros projet qui est derrière, hein, soit pour aller rafistoler euh, des comptes qui prennent l'eau et sur lesquels les petites rustines du quotidien ne suffisent plus. Une façon de repenser sa relation à l'argent aussi, très différente de ce que tu as pu vivre jusque-là. Peut-être que jusqu'à présent on te secondait et puis là on te seconde plus. Donc ça te demande un petit peu de te réveiller et puis de prendre les comptes à bras le corps. Voilà ce que j'entends sur ce mois de mars. On va continuer côté cœur, je vais faire deux tirages. Un tirage pour toi, cancer célibataire, ou qui pense à quelqu'un, ou qui est en tout début de flirt, de relation. Et un deuxième tirage, si tu es déjà engagé dans une relation ou dans une situation compliquée, style triangulaire. Et alors, quelle que soit ta situation, j'entends d'ores et déjà que t'attends. T'es dans l'attente. T'es dans l'attente de je sais pas quoi. T'es dans l'attente d'une révélation par rapport à quelqu'un, par rapport à un espoir, par rapport à une relation qui est existante, qui pourrait exister, mais tu as du mal à savoir si en attendant, euh, comment je vais dire ça, tu paries sur l'avenir en te disant qu'il faut laisser le temps au temps de laisser les choses se mettre en place, ou bien si tu attends en vain. Et si tu attends de façon stérile, et si tu n'auras jamais ce retour que tu attends par rapport à ça. J'entends que tu as du mal à... T'as du mal à savoir en fait où ça va. Non seulement il n'y a pas de contrôle par rapport à ça, mais quand tu y penses, plus tu y penses, moins tu vois clair. Cancer célibataire, qu'est-ce qu'on me dit sur toi? Mars 2024, cancer célibataire. Mmh. Cancer célibataire. C'est plutôt joli, hein? C'est plutôt joli. T'as le vent en poupe. Franchement, t'as le vent en poupe. Euh, Tu plais. C'est rigolo. Euh, En face de toi, j'ai euh, Bélier, Lion. C'est pas nécessairement des signes avec lesquels tu t'entends le mieux, mais j'entends que c'est quelqu'un qui peut te tirer vers le haut. C'est quelqu'un dont la fréquentation peut t'amener
cette ouverture d'esprit que tu vas finir par avoir, mais c'est un accélérateur de prise de conscience, cette rencontre-là. Ça peut être toi aussi qui se place dans ces énergies, des énergies de changement de posture, d'imitation, de, de se faire plaisir, de transformer sa garde-robe, de retourner à la salle de sport. Il y a une relation au corps qui est en train de changer. Voilà qui est intéressant. Hop. Tiens, on retrouve... t'as gagné en maturité, hein. T'as gagné en maturité, hein. Il y a une question de... euh, ouais, de se laisser compter fleurette, de se laisser séduire, mais en même temps de rester extrêmement ancré. Pas ancré dans tes émotions, ancré dans ta raison. C'est peut-être quelque chose qui va te surprendre parce que c'est pas nécessairement dans tes habitudes. Et que l'intuitif va pas te mener au cœur, mais que l'intuitif va te mener à la raison, à la réflexion. Tu vas savoir si le jeu en vaut la chandelle ou si pour un moment tu as encore besoin de garder ton cœur en solitaire. Si tu vas prudemment, tu vas à l'instinct, mais avec une forme de mesure, avec une forme de réserve, avec une forme de tranquillité et d'assurance aussi. C'est pas de la méfiance. C'est j'y vais lentement parce que euh, j'ai besoin d'en savoir plus sur toi, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin que tu me parles plus de ta dernière aventure, j'ai besoin de me sentir en confiance. T'as le regard qui est affûté, cancer célibataire, sur les opportunités qui peuvent arriver. Certaines et certains, vous aurez même une facilité à tourner le dos par rapport à certaines évidences, parce que vous êtes en train de vous questionner sur le bien fondé même de la relation ou de la recherche de quelqu'un. Ouais, il y a une question, je suis bien en moi-même, je suis bien avec moi-même pour le moment. Oui, pourquoi pas, mais ça sera pas le gâteau, ça sera la cerise sur le gâteau s'il y a un flirt qui s'engage. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Quelque chose me dit que c'est pas nécessairement là où tu vas mettre ta priorité sur ce mois. C'est pas nécessairement là où tu vas mettre la priorité ce mois-ci. Tu vas étudier les opportunités quand elles vont se présenter, mais tu vas pas nécessairement courir derrière. Il y a une question d'être d'abord bien avec soi, bien avec soi-même. Parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a un cycle entier, hein. Célibataire, si tu es... célibataire. Cancer, si tu es en relation. Ah, je commence à fatiguer. Si tu es en relation, si tu es en couple, si tu es en triangulaire, qu'est-ce qui est annoncé pour ce mois de mars? Oh, là aussi, on est dans l'arcane majeur, il y a des choses qui se passent, hein. Oh, premier message qui arrive, c'est je fais un enfant, je fais pas un enfant. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce qu'on fait un enfant? Si on fait un enfant, est-ce que c'est un véritable projet ou est-ce que c'est un pense-misère? S'il y a un projet d'enfant, est-ce qu'il est là pour rafistoler un couple ou est-ce qu'il est là pour... parce que ça fait partie d'un essor commun et que ça fait partie du développement naturel des choses. Je prends l'exemple de l'enfant, de la maternité, mais ça peut être... euh, ouais, se lancer dans un projet à deux. Ça peut être quelque chose de tenace, hein. On veut absolument un gosse avant une certaine échéance. Je sais pas, peut-être que tu vas arriver sur tes 35 ans au mois de juillet ou tes 40 ans au mois de juillet et que t'as toujours pas d'enfant et puis ça te travaille et puisque c'est légitime et puisque je peux continuer ma vie sans enfant et puis tu peux aller mettre un peu la pression par rapport à ça. Je sais pas si ça va être bien accueilli, mais il y a l'idée de on tourne en rond parce qu'il y a un projet euh, sur lequel soit on n'arrive pas à se mettre d'accord, soit ça prend la tête, soit ça devient obsédant. Ça peut être, je sais pas, des travaux dans une maison qui finissent par tellement pourrir le quotidien que c'est en train d'impacter négativement la relation que tu entretiens avec l'autre.
Moi, je pense qu'on peut se poser la question de la légitimité de quelque chose. Ah ouais. On travaille à... On travaille d'arrache-pied, on travaille avec la passion du cœur à faire en sorte que le couple tourne bien, que la famille tourne bien, que tout se passe bien. Il y a une question d'aller officialiser quelque chose. Alors ça peut aller de la demande en mariage à la reconnaissance d'un enfant, de la reconnaissance d'un enfant à l'installation, à signer un projet immobilier à deux, à s'installer à deux. On demande la légalisation de quelque chose là. On y travaille d'arrache-pied. On y travaille, ça te ressemble tellement. C'est tellement les énergies cancer, là, travailler d'arrache-pied avec comme moteur le cœur hein, pour faire en sorte que ça marche. Qu'est-ce qui se passe si tu es en triangulaire? La question qui a à se poser ici, c'est qu'est-ce qui vient motiver ce projet? Si c'est pour se grandir à deux, euh, just go for it. Si c'est pour rafistoler un couple, il va peut-être falloir prendre le temps de se poser et de réfléchir, puis d'être honnête avec soi-même, hein. Mais il y a l'idée de bâtir quelque chose de toute façon. Ouais. Si t'es dans une ternaire, j'ai le 6 d'épée qui est tombé à l'envers. Et pour moi, c'est, on aimerait bien prendre ses distances par rapport à cette histoire qui est un petit peu bizarre, mais on n'y arrive pas. Alors, ces distances, tu peux les prendre physiquement, mais au niveau de la tête, c'est pas ça. On y pense encore un peu, on n'arrive pas à se sortir quelqu'un de la tête par rapport à ça. On aurait tout à gagner à se mettre vraiment la tête au repos, à prendre de la distance, à couper la communication. J'ai encore 4 d'épée qui ressort ici. Il y a peut-être une idée de se dire, est-ce que je suis... de sortir de cette prise de tête là, en se posant simplement la question de est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps avec cette personne parce qu'il quittera jamais son légitime ou sa légitime pour moi. Ou cette personne ce que je te disais tout à l'heure, cette personne que j'attends désespérément, est-ce que je suis pas en train de l'attendre en vain? Et on me dit, il n'y a que dans le retranchement, dans l'isolement, peut-être même couper la com à un moment. Faire silence radio et puis rester avec ses propres ressentis que tu auras à mâchonner, que tu auras à digérer, que tu auras à comprendre, pour savoir si effectivement tu vas laisser cette personne revenir vers toi. Que toi tu ailles revenir vers cette personne, oui, parce qu'il y a quelque chose, j'ai le diable quand même qui est sorti, on rêve de faire quelque chose euh, avec cette personne-là, on rêve de se développer avec cette personne-là, mais euh, les motivations, elles sont, je vais pas dire elles sont malsaines, euh, elles sont motivées par autre chose que l'amour. Elles sont motivées plus par la peur que par autre chose. Voilà ce que j'ai côté cœur. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi, mon ami cancer, sur ce mois de mars? Qu'est-ce que j'ai comme conseil sur ce mois de mars? Ok, c'est marrant. C'est le même couplage qui est sorti chez vos voisins les lions. C'est, on peut garder le dos droit en surface, mais quand il s'agit de descendre dans les profondeurs pour aller chercher à comprendre les motivations de son inconscient, j'en reviens à mon tirage de 8 de coupe suivi de la lune, euh, il faut y aller. Il faut descendre, affronter ce qui est caché dans l'ombre, il faut les contacter, les sentiments et les émotions sur lesquels tu n'arrives pas à mettre de mots, les histoires du passé hein, sur lesquelles tu n'arrives pas à te sortir du souvenir, sur lequel tu as besoin d'avoir des clés d'explication aussi, des clés de compréhension. Il y a une question d'aller sonder le secret, les choses qui sont secrètes chez toi. Peut-être se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier aussi. Pourquoi pas? Juste pour, juste pour débloquer une situation, hein. Il n'est pas question
de s'engager sur une analyse d'une quinzaine d'années. C'est vraiment une espèce de patch pour te permettre de repartir à la fin de ce mois de mars. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Conseil, j'avais la carte de la voie la plus fluide. Si toutes les portes, je te lis, hein, si toutes les portes vous semblent fermées, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé d'ouvrir la bonne. Tu vois, pour moi, il y a une question d'aller tester quelque chose, loin de son précaré, d'aller élargir ses horizons en allant lever des secrets, en allant lever des incompréhensions, en mettant de la lumière sur des intuitions et en cherchant à comprendre comment on fonctionne et comment on peut incarner ça dans la matière. Travail que tu peux commencer à faire seul, je te le disais, avec des lectures, mais tu peux le faire effectivement accompagné de quelqu'un qui va te permettre de passer à l'action. Merci mon ami Cancer, voilà ce que les cartes ont à me dire sur toi. Je te souhaite un excellent mois de mars. Reviens témoigner pour me dire comment tout ça, ça résonne avec toi. Laisse-moi un pouce, laisse-moi un commentaire, abonne-toi si ça n'est déjà fait. Porte-toi bien, je te dis à très très bientôt chez Dan. Bye bye, je t'embrasse.